Bonjour à tous, encore une dernière petite vidéo, un exercice de probabilité, manger à la carte. Et si après vous avez des questions ou encore des exercices à faire, vous devez me les envoyer. Donc, en fait, je lis ce qu'on demande. Dans un restaurant universitaire, et je commence déjà à noter, 60% des menus proposent de la viande. Je n'écris pas tout, hein, viande. 30%, et je le note, 30% des menus proposent de la glace. OK. Et alors, qu'est-ce que j'ai encore? 20% des menus proposés. Non, 20 minutes, pardon, 20% des menus proposent ni viande ni glace. Donc ici, c'est ni viande ni... Oh là, je ne sais plus écrire. Ni viande ni glace. OK, on a toutes les informations. Et qu'est-ce qu'on demande maintenant? D'abord, donc A, on doit faire un tableau à double entrée. J'espère que vous savez ce que c'est, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on doit mettre, les éléments qu'on doit avoir dans notre tableau? On doit avoir viande, pas de viande, glace, pas de glace. D'accord? Et donc, viande, pas de viande, ce sont des contraires. Donc, je vais mettre n'importe, mais moi, je vais mettre viande ici et pas de viande. Vous voyez, quand il y a comme ça une barre au-dessus, ça veut dire contraire. Hein? Pas de viande, c'est le contraire de viande. Et ici, je vais mettre glace. Et alors, pas de glace. Donc, avec une barre, ça, c'est le contraire. OK. Et je vais aussi laisser une petite place pour les totaux. D'accord? Donc, ici, on va mettre les totaux. Voilà, ici. Et en dessous aussi. Voilà. Les totaux seront là. OK, alors, évidemment, vous pouvez mettre les glaces au-dessus et les viandes ici à gauche. Hein, donc, ça n'a aucune importance. Maintenant, l'important, c'est de tout mettre dans la bonne colonne. Donc, 60% de tous les menus ont de la viande. Donc, le total des menus de viande, c'est 60. Et donc, ça, je vais mettre ici. Voilà. Et donc, on en aura avec glace et sans glace. Mais ça, pour l'instant, on ne sait pas. 30% de tous les menus ont de la glace. Donc, voilà ici, glace. Le total de glace est 30%. Je ne sais pas encore combien de menus sont avec ou sans viande. OK? Et puis, 20%, ni viande ni glace. Ben, ici, pas de glace. Là, pas de viande. Ben, voilà, c'est ici 20. OK, je sais aussi que le total, c'est évidemment, c'est 100%. Évidemment, quand on parle en pourcentage, 100% est le total. OK, alors, si le total est 100 et j'en ai 30 avec glace, alors j'en ai 70 sans glace, parce que 30 plus 70, ça fait 100. Si le total est 70 et j'ai 20 sans viande, alors j'en ai 50 avec, parce que 50 plus 20 fait 70. Quoi d'autre ici? Total 100%, ici j'ai 60, donc ici je vais avoir 40. Si ici le total est 40 et j'ai 20 là, alors j'ai 20 là, parce que 20 plus 20, ça fait 40. Et ici, c'est 10, parce que, voilà, 10 plus 50, ça fait 60. Donc, j'ai fait mon tableau. On appelle ça un tableau à double entrée. OK? Maintenant, B. B, je vais commencer par écrire ici. Donc, j'ai un événement V, et l'événement V, c'est le menu qu'on prend de la viande. Donc, le menu, je vais écrire avec viande. Viande. Et j'ai l'événement G, le menu avec glace, qu'on prend de la glace. Mais moi, j'écris avec glace. OK, ça, ce sont les deux événements. Qu'est-ce qu'on demande maintenant de calculer? On demande de calculer la probabilité de V. OK? La probabilité de V est égale à, on va regarder. Tous les menus avec viande, c'est 60%. Donc, c'est 60%. Ça fait combien? C'est 0,5.
6, la probabilité est 0,6, d'accord? Probabilité des menus avec viande. Après, on me demande de calculer la probabilité de V et G. Je dois avoir et viande et glace. Viande et glace, ben, ça se trouve ici. Ça, c'est 10%. Et donc, 10% est égal à 0,10 ou 0,1. D'accord? Si vous voulez d'abord écrire 10 sur 100, c'est bien aussi. Après, on me demande la probabilité de viande et en même temps pas de glace. Où est-ce que je trouve viande et pas de glace? C'est ici, c'est les 50. OK? Viande et là, pas de glace. 50, donc 50 sur 100, ça va être 0,5. OK? Et alors, j'ai aussi la probabilité de viande ou glace. Attention maintenant, c'était la seule formule et j'avais donné la formule il y a 2 vidéos, je pense. Comment est-ce qu'on le faisait? Ben, le professeur vous a donné la règle. Je prends la probabilité de V plus la probabilité de G, hein, du deuxième, moins l'intersection des deux, moins la probabilité de V intersection G. Vous vous rappelez? On va le faire, hein. La probabilité de V, c'était 0,6. Plus la probabilité de G, je ne l'ai pas ici, mais je peux regarder, la probabilité de G, c'est 30%. Vous voyez? Glace, ici c'est 30%. Donc plus 0,3 moins la probabilité de V intersection G. V intersection G, c'est combien? Si GV, c'est 10. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'ils ont ensemble. Et viande et glace, c'est 10. Donc, moins 0,1 est égal à 0,9 moins 0,1, ça fait 0,8. Donc, ça, c'est la réponse. D'accord? Attention, hein, donc c'est la seule formule, je pense, que vous ayez vue. Alors, j'ai encore un élément C. Donc, on demande si V et G, ça c'est un événement, et l'événement pas de viande et G, sont-ils des événements compatibles, justifiés? Est-ce que ces deux-là sont compatibles? Non, ils ne sont pas compatibles, ils sont incompatibles. Vous devez répondre. Pourquoi? Je ne peux pas avoir viande et sans viande en même temps et pas de glace et glace en même temps. Ça n'existe pas. Donc, ce sont des événements incompatibles. Donc, n'oubliez pas de bien étudier votre vocabulaire. Voilà, moi j'ai fini. Si jamais il y a encore une question, un exercice à faire, mais envoyez-le moi et je le ferai avec vous. Voilà, très très bonne soirée, bon travail.